Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera destinée au parcours de flamme jumelle essentiellement, comme toujours, et à toute personne à qui ça pourra parler. Faites attention à votre ressenti, voyez vraiment ce qui vous parle, ce qui vibre instantanément pour vous. Ne cherchez pas à tordre les informations reçues pour que ça colle à votre histoire. Le seul risque, c'est de vous placer dans l'attente et de faire en sorte que vous tourniez en rond à vous dire « Ah, mais comment ça se fait que ça bouge pas ?» alors que, en fait, il y a un chemin à faire pour atteindre les différentes étapes. Donc, ça peut amener de la souffrance, de la déception. Après, je pars du principe que tout est juste et que ces étapes où on a l'impression de tourner en rond, elles nous servent à quelque chose aussi, à permettre à certains éléments de mûrir à l'intérieur de nous, des compréhensions d'émerger, tout un tas de choses. Donc, la vie ne nous laisse jamais en rade. Elle nous fournit de toute façon les éléments dont on a besoin pour qu'on puisse cheminer, que ça passe par une voie ou par une autre, c'est sans importance. Donc si vous voulez, les compréhensions dont vous avez besoin, les éléments à réintégrer, toutes ces choses-là vont se présenter à vous sous une forme ou une autre, quelle que soit la voie d'accès, et ce n'est pas parce que comment dire, vous n'êtes pas dans une démarche spirituelle ou de développement personnel ou quoi que ce soit, que vous risqueriez de passer à côté de quelque chose. La vie, elle va vous trouver un chemin qui sera adapté à votre situation, votre style de vie, tous ces trucs-là, et il n'y a pas de possibilité de passer à côté de quoi que ce soit, mais il n'y a pas de possibilité non plus de forcer le passage et de pouvoir, comment dire, diriger consciemment la manœuvre en essayant comment dire, de tout contrôler et de vouloir aller fouiller dans son inconscient pour trouver à tout prix le truc. Si quelque chose doit émerger, il se présentera tout seul parce que c'est le bon moment. Ça peut passer par une voie d'accès qui est thérapeutique, un exercice, peu importe. Mais si ça émerge, c'est pas parce que vous aurez enfin trouvé le bon levier à actionner, mais parce que ce sera le moment pour que ce truc-là puisse se présenter à vous et que vous puissiez en prendre conscience. Donc les gens qui me demandent comment on fait pour trouver ces trucs inconscients et débloquer le cheminement avec le jumeau, non, vous laissez faire, vous suivez le fil, utilisez toutes les techniques que vous voulez, je le répète à chaque guidance, mais vous ne pourrez pas forcer le passage et aller plus vite que la musique. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que vous ne pourrez pas non plus ralentir quoi que ce soit, ni bloquer votre cheminement. Vous pourriez juste avoir cette impression, peut-être, parce que vous voyez rien encore bouger dans la matière et que vous filtrez votre réalité de cette façon, en vous disant que quelque chose est bloqué, mais c'est faux. C'est juste une perception qui colle à votre système de croyance tout simplement, mais c'est pas quelque chose de réel, c'est juste une façon d'interpréter ce qui se passe, mais ce n'est pas pour autant bloqué réellement. Donc n'ayez pas peur, laissez les choses se dérouler, suivez votre fil intérieur, ce qui vous parle, ce qui vous appelle, et faites confiance au processus de la vie. C'est tellement plus malin que ça. On va pas nous laisser en plan. C'est juste un sentiment qu'on peut avoir temporairement, mais qui n'a rien d'une espèce de fatalité qui nous maintiendrait figés sur place si jamais on trouve pas la bonne réponse, la bonne technique ou je sais pas quoi d'autre. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Autre petit point, ça fait quelques jours que je sens qu'il y a un truc qui est en train d'émerger et j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond. Et là, par rapport à ce qui est ressorti aussi hier, ce dont on a parlé dans la guidance d'hier, et la proposition que je vous ai faite dans l'onglet communauté, merci beaucoup, vous avez été nombreux à demander à participer. Donc on va se lancer dans cette direction et puis on va utiliser d'autres outils, d'autres façons d'aborder tout ça pour amener un maximum de compréhension et de prise de conscience. Et justement, si vous voulez, ce qui me dérangeait un petit peu ces derniers temps dans les guidances, on va dire faites comme elles l'étaient habituellement, c'est que il y a beaucoup de gens qui s'accrochent en fait à ce qui est dit par rapport aux jumeaux ou à la jumelle, sans se rendre compte en fait qu'il y a un lien à faire vers soi-même, comme si une fois que nous on a fait le job de notre côté, qu'on a l'impression en tout cas de l'avoir fait, que si ça bouge pas, bah, c'est que l'autre ne fout rien, n'avance pas, tourne en rond, reste dans le déni, mais sans se rendre compte que ça ne peut pas bloquer en face sans que ça bloque à l'intérieur de soi. Parce que cette âme éveillée, la seconde, ne fait que produire dans la matière de façon concrète, agir, de la même façon que nous, finalement, on se comporte avec nous-mêmes à l'intérieur de nous. Donc, si vous voulez, si l'autre est dans le déni, dans le silence, dans ceci, dans cela, dans le rejet, ou peu importe, c'est que vous faites la même chose avec vous-même.
Et tant que vous n'allez pas reconnaître ces parts de vous pour les réintégrer, pour vous reconnecter à votre vérité intérieure tout simplement, l'autre en face, il est obligé de vous servir de miroir pour vous permettre de prendre conscience de ça et de vous reconnecter à votre essence véritable. Donc le truc, c'est que j'ai envie de donner une tournure un tout petit peu différente à tout ça et de faire en sorte que les informations qu'on va pouvoir capter par rapport à la personne d'en face, qu'on les ramène chez nous pour aller justement vérifier où est-ce que nous, on en est par rapport aux éléments perçus. Parce que ce que j'ai pu observer jusque-là, et je vous en ai déjà parlé, c'est qu'à chaque fois qu'un schéma a émergé chez l'autre, à un moment ou à un autre, je le retrouvais finalement chez moi. Dès que j'étais prête à voir le truc, je me rendais compte que moi, j'ai été dans ce positionnement-là à un moment ou à un autre de mon parcours et le fait de reconnecter cette part de moi, de la reconnaître, ça la ramène à la maison si vous voulez et ça participe à cette réunification intérieure et pour qu'il y ait réunion à l'extérieur, il faut qu'il y ait réunion à l'intérieur. Donc si vous voulez, quand vous êtes totalement divisé, que vous êtes dans l'accusation, oui ce sont les énergies tierces, c'est la faute à X ou à Y, ou c'est mon jumeau qui bouge pas, il comprend pas et il s'obstine à ne pas s'écouter, gna gna gna. En fait non, vous êtes juste en train d'accuser l'extérieur et donc de perdre votre temps au lieu de regarder à l'intérieur de vous. Le truc c'est que de toute façon, vous perdrez pas votre temps dans l'absolu parce que c'est une étape nécessaire à ce moment-là pour que vous puissiez prendre conscience des choses. Il y a d'autres choses qui bougent, qui évoluent et ça fait partie du parcours. Mais le sentiment que vous avez de l'expérience du coup est beaucoup plus lourd parce que vous avez l'impression d'être victime de la situation au lieu de, de participer activement à ce mouvement et de vous rendre compte que tout part bien de vous. Et je sais que cette idée, elle plaît pas à tout le monde, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est vraiment comme ça que ça se joue et tant qu'on veut pas regarder ça, on va se sentir mal et continuer à souffrir. Alors que quand on comprend que ça part bien de nous, on a le sentiment de retrouver son pouvoir, même si au début c'est un peu indigeste parce qu'on juge en fait les situations qu'on vit. Le truc, c'est que prendre conscience du fait que ça part bien de nous, c'est hyper rassurant, c'est une source de libération immense, un vrai soulagement, parce qu'on se dit « Ah, mais je comprends pourquoi ça bouge pas, c'est parce qu'il y a encore des peurs chez moi, encore des barrières, encore des choses comme ça. » Et du coup, on sait où aller regarder, et on est à notre propre disposition H24. Donc là, du coup, il n'y a plus d'attente tournée vers l'extérieur, il y a juste le fait de se laisser le temps de cheminer, d'aller explorer à l'intérieur de soi, de se reconnecter à soi-même, de se remettre à communiquer avec soi depuis l'intérieur. Et comme le jumeau en face, quelque part, est obligé et programmé d'une certaine manière pour nous renvoyer ce qu'on fait avec nous-mêmes, le fait de rétablir la communication et l'ouverture à l'intérieur au lieu d'être dans le déni ou dans le refus d'aller regarder ses parts de soi, ça enclenche bien souvent la reprise de communication avec l'autre. Donc si ça peut vous servir de moteur et d'encouragement, profitez. C'est un soutien aussi, mais voyez que c'est pas à l'extérieur que ça se joue. Rien du tout dans votre vie ne se joue à l'extérieur. Ce n'est qu'une illusion. C'est pour nous permettre bien sûr de vivre, notre vie humaine de façon normale, qu'on puisse jouer au jeu de la vie. Mais quand on a envie de faire le chemin en conscience et de participer au mouvement, eh bien on peut aller chercher par là, on peut aller regarder de ce côté. On a plein de leviers à actionner qui certes ne vont pas accélérer les choses, mais vont nous donner le sentiment de participer à l'expérience activement. Je sais que de mon côté, ça m'insupporte assez de rester passive et de permettre juste à la vie de faire émerger le truc, de venir jusqu'à moi. J'ai envie de participer au mouvement consciemment, d'avoir le sentiment d'actionner les manettes moi-même, même si techniquement c'est juste ma vibration qui fait que, mais j'aime ce sentiment de participer à tout ça, de trouver des trucs, d'avoir des compréhensions et de voir les libérations se faire, les blocages se dénouer. Donc si ça vous parle, si ça vous appelle, vous pouvez procéder de la même manière. Mais c'est vraiment, ça part vraiment de l'intérieur et c'est pas l'extérieur qui coince, c'est pas les énergies tierces qui bloquent l'autre, c'est pas, je sais pas quoi, ou de la magie noire ou n'importe quelle connerie qu'on peut entendre à droite et à gauche.
C'est pas une question de ça. Arrêtez de chercher des excuses, des prétextes. Ces éléments-là, quand on les interprète de cette façon-là, c'est juste qu'à un certain niveau, ça nous sert de prétexte pour ne pas aller regarder que c'est nous qui bloquons encore, parce qu'on a peut-être la trouille, parce qu'on a beaucoup souffert et que pour l'instant on se sent pas prêt à prendre le risque d'y retourner, ce genre de choses. Et tout ça, c'est humain, c'est normal et il n'y a pas de souci avec ça, ce n'est pas à juger. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas quoi que ce soit ou qui que ce soit d'extérieur à nous qui fait que la situation peut bloquer. Il n'y a que nous, depuis l'intérieur, qui pouvons nous sentir bloqués parce qu'on a encore ces peurs et on a un chemin à faire et souvent on l'accepte pas, donc c'est beaucoup plus facile de pointer du doigt l'extérieur ou le jumeau ou la jumelle en face que d'aller regarder à l'intérieur de soi et de voir ce qui en nous peut encore nous freiner parce qu'on a des trouilles et ceci et cela. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à admettre que ça part d'eux, parce que du coup, ils se disent c'est de ma faute si ça bouge pas. C'est pas la faute de qui que ce soit, c'est juste que vous êtes un humain qui a été blessé, qui a vécu tout un tas de choses souffrantes et que vous avez besoin d'un certain temps pour guérir. Et si vous avez une plaie ouverte physiquement, je veux dire, hein, est-ce que vous êtes en train de vous agiter dans tous les sens pour dire à votre blessure, allez, guéris plus vite parce que j'ai autre chose à foutre? Non, vous laissez votre corps faire le job, faire son travail à son rythme. Vous n'êtes pas en train de vous mettre la pression pour guérir plus vite. Foutez-vous la paix. C'est comme un temps de convalescence. Prenez-le comme ça si ça vous aide à vivre les choses un petit peu plus légèrement. Mais il y a besoin de comprendre que les blessures émotionnelles, comme les blessures physiques, elles ne peuvent pas être guéries en claquant des doigts. Que notre chemin de guérison, ça va crescendo si vous voulez, parce que au début on va toucher des blessures plus légères, on va toucher la surface, mais plus on va avancer, plus on va se consolider soi-même, s'accepter, ce genre de choses, et ça va nous permettre d'aller plus en profondeur et d'aller explorer de plus en plus des choses beaucoup plus douloureuses, jusqu'à ce qu'on revienne à nos blessures originelles et qu'on puisse aller reconnaître cette part de nous. Et ça fait très mal, c'est des choses qui sont extrêmement lourdes à porter, donc laissez-vous le temps. Bien sûr que ça nous fout les boules parce qu'on n'a pas de certitude sur ce que l'avenir nous réserve, on est dans ce flou de se dire mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pouvoir être Rémi à mon jumeau ou ma jumelle ou pour d'autres personnes faire la grande rencontre de ma vie, ce genre de choses. Donc on a peur de pas cheminer assez vite, de pas arriver à trouver les bons leviers ou voilà la bonne voie d'accès, et on a peur de passer à côté ou de jamais y arriver, de perdre trop de temps. Et puis le fait est qu'on voudrait profiter de la vie maintenant, on voudrait être dans cette joie du partage avec l'autre maintenant, mais si on n'est pas prêt, ça donnerait de la merde de toute façon. On l'a tous vécu dans nos relations de couple précédentes, avec toutes nos blessures, avec tous nos masques, avec tout ce bordel-là, on n'était pas dans des relations heureuses. Donc, si vous voulez, pour aller en profondeur au niveau d'un lien amoureux, on a besoin d'avoir fait le chemin de retour vers soi pour pouvoir se montrer à l'autre tel qu'on est, pour arrêter de se planquer derrière des masques en s'imaginant que tel que nous sommes, on n'est pas acceptable, pas digne d'amour ou je sais pas quoi. Donc, on a besoin de faire ce chemin, c'est normal, c'est humain. Donc laissez-vous le temps de cheminer, laissez-vous le temps de guérir vos blessures et soyez dans la compassion avec votre humain au lieu de tout le temps lui mettre la pression pour qu'il aille vite, 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 que vous puissiez profiter de la vie et aller batifoler avec votre amoureux ou votre amoureuse. Il y a des priorités si vous voulez. Si c'était un petit enfant devant vous qui était blessé, qui était malade ou quelque chose comme ça, vous en prendriez soin, vous feriez attention, vous lui laisseriez le temps, vous le bichonneriez au lieu de lui mettre la pression, vous n'allez pas lui mettre des coups de pied au cul pour qu'il avance plus vite. Commencez à faire la même chose avec vous, parce que le fait de vouloir vous pousser comme ça encore et encore, ça ne fait avancer rien du tout. Il y a besoin de ce retour à soi, le fait de pouvoir vraiment se reconnaître, se rencontrer soi-même, et c'est ça qui nous rend plus heureux. C'est pas le fait d'avoir accumulé les victoires à l'extérieur, c'est pas le fait d'avoir gagné au loto ou je sais pas quel truc, d'avoir la maison de ses rêves ou ou d'avoir une grande carrière professionnelle ou ce genre de truc. Ce qui nous rend heureux, ce que j'ai remarqué en tout cas dans mon expérience, c'est que là où je pensais pouvoir être plus heureuse justement en évoluant, en avançant, tous ces trucs-là après lesquels on court toute notre vie, ce qui m'a
permis de me sentir de plus en plus complète et de plus en plus comblée depuis l'intérieur, c'est le fait d'aller rencontrer toutes ces parts de moi, d'accepter d'entrer à un moment donné dans ma vulnérabilité, de plus chercher à me planquer derrière des armures, des carapaces, et de pouvoir petit à petit reconstituer le puzzle à l'intérieur en acceptant de reconnaître chez moi ce que je voyais apparaître au dehors. Et bien sûr que ça demande un petit peu de temps aussi, que c'est pas toujours agréable ni confortable, parce que quand vous êtes dans le jugement par rapport à ce que vous voyez à l'extérieur et que vous vous rendez compte qu'à l'intérieur de vous ça existe aussi, et que l'extérieur quelque part est là pour vous guider, pour vous montrer que ça existe à l'intérieur de vous, c'est pas forcément très agréable, mais quand on commence à en rire, à pouvoir rire de soi en voyant les mécanismes qu'on pointait du doigt dehors à l'intérieur, c'est vraiment libérateur et ça apporte un sentiment de soulagement immense, et c'est là qu'on peut de plus en plus entrer dans cette confiance, cette plénitude, cette espèce de connexion à la vie qui est beaucoup plus fluide et qui vraiment nous transporte et nous fait un bien fou. Donc voilà, j'ai envie que ces guidances, elles soient des outils, si vous voulez, de retour à soi. Et on va orienter de plus en plus les choses de cette façon-là. Et pour les personnes qui vont participer à ma proposition d'hier, à ces guidances qui seront personnelles mais faites pour le collectif et qui seront diffusées sur ma chaîne, on va aussi aller creuser dans le sens de nos perceptions, qu'est-ce qu'on croit au sujet de la situation, au sujet de l'autre, tous ces trucs-là, pour le ramener chez soi et pour aller voir ce qui, à l'intérieur, fait qu'on bloque, qu'on refuse encore inconsciemment, bien sûr, hein, l'avancée de la relation, ce genre de choses, pour qu'on puisse tous avoir des clés à disposition pour prendre conscience de tous ces trucs-là et avoir cet accès à ce sentiment de libération, de soulagement, de reconnaissance de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que pour moi, c'est ça qui est vraiment constructif. C'est pas le fait de se poser derrière son écran et de quelque part prendre les petites nouvelles de ce qui se passe chez l'autre à travers les guidances, mais c'est le fait d'utiliser ces perceptions, d'utiliser ce qu'on va choper dans les énergies d'en face pour les ramener chez soi, pour voir le miroir et pour pouvoir continuer à reconnaître ces parts de nous qui ont besoin de notre reconnaissance, de notre attention, de notre amour. Et c'est ça qui, à mon sens en tout cas, est vraiment constructif. Donc pour ceux qui veulent du tirage de cartes classique, juste pour attendre que l'autre se bouge enfin le cul, ben vous irez voir sur une autre chaîne parce que ici ça ne se passera pas comme ça. On est vraiment dans une autre démarche. Donc après, il y a suffisamment de praticiens de chaîne pour que chacun puisse trouver ce qui lui convient, mais de mon côté c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner, et puis voilà, donc c'est ce que je vous propose, et libre à chacun de prendre ou pas en fonction de ce qui parlera pour lui, mais voilà, c'est dans ce sens qu'on va on va essayer d'orienter le truc pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler depuis l'intérieur pour ces libérations, pour ce soulagement, pour se reconstituer depuis le dedans, pour aller vers cette réunion à l'intérieur de soi, puisque c'est ça qui déclenche automatiquement la réunion à l'extérieur dès que c'est prêt, dès que les barrières sont levées. Donc autant utiliser les moyens du bord pour participer au mouvement et ne pas avoir l'impression d'être là à devoir quelque part attendre en s'occupant de sa petite vie, certes, mais d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Non, on peut avoir l'impression, le sentiment d'utiliser les outils du bord pour faire bouger les choses. Donc on va travailler dans ce sens par ici, et puis on verra bien où ça nous mène. Je laisse le truc se déployer et puis on va voir ce qui se passe à la clé de tout ça. Ok. Par rapport aux énergies qui se présentent, hier on était sur cette notion de quelqu'un qui part, quelqu'un qui prend les choses en main, quelqu'un qui est dans cette espèce de sentiment un petit peu d'échec, mais qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie. Quelqu'un qui est en train de se reconstruire et qui fait face en fait à ce qui était resté sous cloche pendant un temps aussi. Et là, quelque part, quand on ramène ça dans nos énergies à nous, ben on se rend compte aussi que c'est exactement ce qui se passe, et que là où on a pu pointer du doigt l'extérieur, en fait, bon, il n'y a rien à pointer du doigt, à accuser évidemment, hein, mais que ça partait de l'intérieur de nous, et justement par rapport à ces histoires d'énergie tierce qui sont ressorties aussi un certain nombre de fois dans les guidances, le truc qu'on nous dit ici, c'est que la présence d'énergie tierce en face, ça représente, si vous voulez, d'un point de vue concret,
nos énergies tierces intérieures, c'est-à-dire les barrières que nous on pose, le déni qu'on met encore sur certains éléments, bah, peut-être juste parce qu'on n'est pas prêt encore à les voir et ça viendra, mais il y a vraiment cette notion-là, cette notion de nos peurs, nos freins, inconscients ou pas, peuvent être nos propres énergies tierces si vous voulez. C'est obligatoire. S'il y a a priori une énergie tierce en face, que ce soit une personne, hein, pour un couple ou voilà, ou une situation professionnelle, une distance géographique ou n'importe quel obstacle a priori qui peut se présenter, ça peut être sous la forme d'une addiction aussi ou des choses qui a priori sont problématiques pour permettre au lien de s'établir. C'est systématiquement le miroir de quelque chose en nous qui refuse, pour le moment encore, de permettre à l'autre d'avancer vers nous, et souvent parce qu'il y a des peurs. Et cette crainte, on était là-dessus hier, et ça revient aujourd'hui, cette crainte d'être exposé à des choses qui pourraient encore nous faire souffrir. En fait, il y a une espèce de dualité par rapport à ce qui se présente là, parce que il y a d'un côté ce désir puissant bien sûr d'être auprès de l'autre. Ces derniers temps, il y a vraiment cette notion de réactivation du lien, de quelque chose qui est très puissant, qui se réveille comme si c'était resté endormi pendant un temps, pour nous permettre de cheminer aussi, de franchir différentes étapes, et que à un moment donné, parce que c'était prêt, parce que la vibration était au bon endroit, ça s'est réveillé, ça s'est réactivé. Et c'est comme si quelque part ça réactivait aussi le manque de l'autre, la conscience de l'autre au niveau énergétique. Il y a vraiment quelque chose de très particulier. Et le fait que l'autre, en fonction des cas de figure, revienne sur le tableau de façon plus répétitive. Ça, je l'ai remarqué de mon côté aussi. Pendant un certain temps, c'était un peu sur off. On se croisait plus, où il se passait plus rien. Et depuis quelques semaines, il est de plus en plus présent dans le quartier, où on se croise à des endroits totalement improbables, enfin ce genre de choses. Et la présence de l'autre concrète dans la matière est de plus en plus poussée. Et les messages qu'on m'avait donnés par rapport à ça, c'est que c'est comme si c'était des étapes nécessaires pour certains duos pour réapprivoiser, si vous voulez, la présence énergétique de l'autre en direct. Parce que c'est une chose de ressentir ces énergies dans la 5D, d'être en contact plus subtil, mais quand c'est dans la matière, les énergies sont plus fortes, c'est plus dense, et donc ça peut être plus chahutant. Et si vous voulez, si l'autre redébarquait d'un coup, alors qu'il y a eu de grandes coupures de contact, de grandes évolutions aussi, des deux côtés forcément, ce serait peut-être un peu trop violent pour certains duos, et ça risquerait éventuellement de provoquer des fuites ou une difficulté à gérer tout ça. Donc c'est comme si, en fonction des situations, en fonction des duos, on nous donnait, si vous voulez, les circonstances idéales pour qu'on puisse réapprivoiser l'énergie de l'autre progressivement, s'habituer à la nouvelle version de l'un et de l'autre, et faire en sorte de constater aussi, et ça on en avait parlé il y a quelques jours, constater aussi qu'on n'est plus du tout dans les mêmes dynamiques que par le passé. Que là où il y avait des peurs, là où il y avait souvent des réactions presque instinctives très fortes, qui nous poussaient à fuir, à nous barricader, à nous protéger ou à nous cacher derrière des excuses, en fait que là c'est tranquille, c'est posé, qu'il n'y a plus cette dynamique de fuite et qu'on peut se poser tranquillement face à l'autre sans être dans l'inquiétude. Il y a aussi cette notion qui revient sur le tapis d'éléments qu'on ne perçoit pas nécessairement, qu'on ne connaît pas forcément de l'histoire, et qu'il va être nécessaire de confronter pour avoir la possibilité d'être l'un en face de l'autre dans toute notre authenticité. Et ce qui ne sera peut-être pas agréable non plus d'aborder certains morceaux du tableau. Dans les situations de ces parcours de flammes jumelles, il y a souvent eu des séparations, forcément des clashs, des situations blessantes, tout un tas de choses d'un point de vue strictement humain. Et même si on comprend la dynamique et la nécessité de ces étapes pour l'évolution de chacun, pour la guérison de chacun, c'est pas pour autant que d'un point de vue humain, on va, pouvoir claquer des doigts et passer l'éponge sans que ce soit exprimé, verbalisé. Là, sur les étapes où on est ici, on est plutôt sur des fins de parcours. Si vous voulez, c'est comme si des deux côtés, le chemin avait été fait
euh, pour qu'on soit capable d'entendre ce que l'autre peut avoir à nous dire et qu'on soit capable, nous, de se positionner dans notre authenticité sans plus chercher à se planquer derrière des masques. Ça veut pas dire forcément que ça va sortir tout seul, que ce sera facile, qu'il y aura peut-être pas de larmes ou de choses comme ça, hein. Forcément, on risque d'être touché et ce sera peut-être pas très confortable, mais c'est comme si on était en capacité de pouvoir exprimer les choses sincèrement, sans plus aller se cacher derrière des faux semblants. Et aussi, si on est amené à entendre peut-être des choses qui pourraient nous chahuter un petit peu ou être piquantes, de plus réagir par protection en faisant style ouais non mais moi de toute façon j'en ai rien à foutre, ce genre de trucs qu'on a pu adopter avant pour se protéger, pour préserver sa fierté, sa dignité et ne pas montrer à l'autre que ça nous touche, que ça nous affecte. Là, par rapport aux énergies sur lesquelles je suis là, on n'est plus dans cette dynamique-là, on est quand même sur une ouverture suffisante au niveau du cœur pour pouvoir accepter de montrer à l'autre que bah oui, il y a certains trucs qui nous font mal, il y a certains trucs qui nous ont blessés, qui nous ont touchés, mais sans être dans cette tentation de se poser en victime dans la situation. Si vous voulez, tant que les blessures ne sont pas suffisamment guéries, il y a une espèce de réflexe naturel chez la plupart des gens qui consiste à vouloir parfois même surjouer la blessure face à l'autre, alors que nous, finalement, on a bien avancé, on a compris des choses, on a cheminé. Mais quand on se retrouve face à l'autre, on peut être tenté d'ajouter des morceaux quelque part au scénario, d'exagérer quelque part les choses, comme si aujourd'hui, on les ressentait encore comme on les a ressentis il y a quelques mois, quelques années en arrière. Alors que le truc, il a été digéré, il s'est atténué, c'est beaucoup plus doux. Mais c'est comme si à un certain moment, on avait besoin de comme de dire à l'autre, oui, regarde à quel point tu m'as fait mal, machin et tout. Mais ça, c'est tant que notre blessure n'est pas encore suffisamment reconnue depuis l'intérieur, on a besoin, quelque part, de se poser en victime face à l'autre en espérant que l'autre vienne nous offrir la reconnaissance dont on a besoin. Mais ça peut pas marcher comme ça, encore moins sur ce type de parcours, parce que là, c'est un parfait miroir. Et si vous êtes dans ce genre de masque, quelque part, de positionnement, l'autre va vous le renvoyer d'une façon ou d'une autre, et il va peut-être vous balancer des accusations de son côté, ou peu importe, mais ça pourra pas fonctionner. On a besoin de pouvoir, certes, exprimer ouvertement, sans retenue, ce qu'on a pu vivre, mais sans que ce soit pointé vers l'autre dans une forme d'accusation à le rendre responsable et en oubliant tout d'un coup la gratitude qu'on avait encore 5 minutes avant qu'il débarque pour le chemin qui a été fait. Donc c'est comme si on avait besoin de pouvoir exprimer les choses en étant suffisamment posé pour pouvoir dire ok, j'ai vécu telle ou telle chose, mais en restant concentré sur des faits, sur du concret et pas sur une interprétation de ce qui s'est passé, et pouvoir dire mais en même temps je sais que j'avais besoin de tout ça, je sais que j'avais besoin de chaque étape et ne plus être dans le pointage du doigt ou de balancer des pics à l'autre, ce genre de truc, ce qui est un réflexe un peu normal par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé, mais si vous voulez, pour que la relation puisse s'établir sur des bases authentiques, on a besoin de pouvoir vraiment être vrai à l'intérieur. Et si vous êtes encore en mode balançage de pique, je te renvoie ça et puis regarde ce que tu m'as fait, vous aurez juste en face le même modèle. Donc vous pouvez pas vous dire ouais mon jumeau il est pas réveillé, il est dans le déni machin et tout. Si vous êtes dans ce positionnement-là, il faut être cohérent aussi à un moment donné. Donc regardez à l'intérieur de vous. Si l'autre vous renvoie ce genre de truc, vous renvoie des piques ou agit en étant sur la défensive ou ce genre de choses, regardez la part de vous qui a peut-être envie d'agresser l'autre parce qu'elle a besoin de rétablir la justice, parce qu'elle se sent flouée ou peu importe, ou parce qu'elle s'est pas sentie reconnue. Mais ça, c'est des choses que vous devez régler avec vous-même encore, et l'autre ne fait que vous renvoyer vers vous pour que vous puissiez aller regarder tout ça. Donc, vous pouvez pas pointer du doigt l'autre en vous disant je comprends pas pourquoi ceci, pourquoi cela, mais regardez de quelle façon vous cherchez peut-être à piquer l'autre comme pour lui rendre la monnaie de sa pièce, et même si c'est pas posé sur une intention mauvaise ou méchante, mais c'est une part de vous qui est encore blessée, et cette part elle a besoin d'être revue, elle a besoin d'être reconnue et réintégrée, et l'autre ne fait que vous renvoyer à ça
pour que vous ne passiez pas à côté, parce que ça fait partie de vos étapes de guérison et que vous avez besoin d'aller regarder à l'intérieur de vous. Et que tant que vous n'allez pas reconnaître ces parts, que vous n'allez pas choper le truc pour systématiquement tout ramener à l'intérieur et avoir cette espèce d'automatisme qui s'installe au fur et à mesure de ne plus s'agripper à l'extérieur, mais de s'appuyer sur l'extérieur pour le ramener dedans, l'autre va toujours vous renvoyer dans vos retranchements. Et c'est donc normal qu'on ait un jumeau ou une jumelle en face qui soit encore dans des attitudes a priori égotiques, mais c'est que vous y êtes aussi. Et c'est pas grave. Arrêtez de juger tous ces éléments-là. C'est parce que vous les jugez que vous restez dans ces mécanismes à vous braquer ou à refuser finalement d'endosser la responsabilité de ce que vous ressentez. C'est vos filtres qui font que vous ressentez les choses de telle ou telle manière, et c'est à vous donc de changer ce positionnement si ça ne vous convient pas. Donc on peut pas pointer du doigt l'autre et se dire oui mais c'est l'autre qui, moi j'ai tout fait. Non, non, si vous aviez tout fait, l'autre il serait exactement dans les mêmes dispositions, et tant qu'on ne chope pas ce truc-là, on se heurte à des murs et puis on a l'impression d'être une victime, qu'on n'a pas compris un truc, qu'on est passé à côté de quelque chose. C'est super frustrant, c'est super lourd, mais dès qu'on ramène tout ça à l'intérieur et qu'on accepte que l'extérieur n'est qu'un reflet pur et simple de ce qu'on vibre, de l'énergie qu'on porte, là on peut commencer à travailler de façon productive et c'est super libérateur, mais c'est tellement agréable de pouvoir avoir quelque part cette humilité-là, de se dire je suis juste un être humain faillible et peut-être qu'il y a des trucs en moi qui sont encore dysfonctionnels ou qui sont incohérents c'est pas c'est pas un truc à juger. Le fait de se défendre en se disant non, non, mais moi je suis guéri, moi j'ai fait mon chemin, j'ai tout compris, machin et tout, c'est juste parce que on a l'impression que d'admettre qu'on a des failles, qu'on a des fragilités, que ceci, que cela, que ce serait quelque chose qui nous diminuerait. Mais ça nous diminue pas. C'est reconnaître notre humanité. On est tous logés à la même enseigne. Et peu importe quel humain vous chopez, le parcours qu'il peut avoir et le chemin qu'il a pu entreprendre, on est tous des êtres humains. Et ceux qui sont là à se poser très fièrement, ah moi j'ai un tel niveau de conscience que ceci ne m'atteint plus et cela, c'est une posture égotique. Redescendez de votre perchoir et revenez à votre humanité. On est tous pareils. On a tous des blessures, on a tous des réactions où on va être sur la défensive, ce genre de truc, et ça dure tant que on n'a pas reconnu ces parts de nous à l'intérieur qui sont blessées et qui ont le droit de ressentir ce qu'elles ressentent. C'est légitime, c'est pas un truc, c'est pas une névrose, c'est pas une tare, c'est de l'humanité. Et c'est le fait de reconnecter à cette humanité, de revenir à vous, qui va vous permettre de vous libérer et de plus vous sentir piqué par ce qui vient de l'extérieur, parce que vous verrez juste un humain en train de s'agiter devant vous, en train d'être peut-être dans la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, le fait de se sentir peut-être complètement nul, et du coup vous avez des personnes en face parfois qui jouent les grands fiers, les grands rois, à se montrer a priori supérieurs à vous, mais derrière ce type de mécanisme, ce qu'on retrouve la plupart du temps, c'est des personnes qui se sentent totalement nulles, qui ont l'impression de valoir que dalle et qui se sentent obligées de tenir une posture de fierté, d'apparence très sûre, machin et tout, et ça on l'avait déjà eu dans les guidances aussi il y a pas longtemps, mais c'est juste des personnes qui se dévalorisent beaucoup depuis l'intérieur, mais qui font semblant d'être très sûres d'elles, de tout savoir, de ceci et cela, mais c'est juste pour camoufler l'humain en dessous qui se sent vulnérable et fragile, qui a peur de souffrir, d'être attaqué, dénigré parce qu'il l'a déjà vécu, et on est tous exactement dans les mêmes positionnements. Alors bien sûr, on n'a pas tous les mêmes blessures qui sont activées, ce genre de truc, on chemine pas tous de la même manière, mais c'est que de l'humanité, et tant qu'on va pas reconnaître ça, on tape à côté, et après on est là à attendre que ça bouge, et on comprend pas, et c'est l'autre qui fait que, et c'est les énergies tiers, c'est blablabla. Non, ça se passe à l'intérieur de nous, et tant qu'on refuse d'aller regarder par là, on ne peut pas réunir toutes les parts, on ne peut pas se réunifier à l'intérieur de soi, et donc on peut toujours courir pour voir une réunion apparaître à l'extérieur. Vous aurez des liens avec les autres qui seront toujours cohérents avec votre système, avec votre manière de vous traiter vous-même. Et tant que vous voyez des choses qui a priori sont dysfonctionnelles à l'extérieur, qui vous blessent, qui vous heurtent, qui vous piquent, c'est juste pour vous amener à vous rendre compte que vous faites la même chose avec votre propre personne, et tant que vous restez là-dedans, dans ces accusations, ces jugements, ce déni, tous ces trucs-là, vous aurez toujours des miroirs en face qui vont
se présenter à vous d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vous permettre de prendre conscience de ce positionnement et d'avancer vers une voie qui sera plus douce, celle de la reconnaissance de soi, de l'acceptation de sa vulnérabilité, de ses failles, de son humain fragile et d'arrêter de vouloir en faire quelque chose de fort, de toujours solide, de toujours juste, de toujours bienveillant. Non, ça c'est se couper d'une grande partie de soi, une partie de soi qui fait partie de notre divinité. Le divin en soi, c'est pas juste les parts lumineuses, c'est la totalité. Tout ça fait partie de l'être que nous sommes et il n'y a rien à jeter dans l'histoire. Il y a juste à remettre à sa place que toutes les conneries qu'on nous a apprises, que ce soit par la religion ou le développement personnel, quand on nous a dit qu'on n'était pas suffisant, pas assez bien, qu'il fallait se transformer, évoluer, changer, non. On ne fait que s'éloigner de soi, on a besoin de reconnaître que tel que nous sommes, on est déjà acceptable et digne d'amour, et c'est là qu'on peut se réunifier, qu'on arrête de juger nos comportements, notre façon d'être et tous ces trucs-là, et qu'on peut commencer à rire de soi, mais avec bienveillance, pas pour se moquer, mais là du coup on se chope juste la main dans le sac, on se dit ah ouais ok c'est moi en fait qui provoque ce truc-là, et puis ça permet de tout dénouer, c'est libérateur à un point inimaginable et c'est tellement simple en fait quand on accepte d'aller se regarder sans plus porter de masque, sans plus se planquer derrière des lunettes déformantes qui nous permettraient de nous voir comme une bonne personne. On est à la fois une bonne personne et une moins bonne, on a des qualités et des défauts et chercher à se mettre dans des cases de ce côté-là, c'est juste nous limiter dans l'expression de qui nous sommes et puis c'est tout, on est un tout, on est un ensemble et on n'a pas besoin d'aller se définir de cette façon-là, sinon c'est se couper d'une part de soi et on ne peut pas se sentir complet et comblé quand on passe son temps à vouloir éradiquer tous les morceaux de soi qu'on refuse de reconnaître parce qu'on estime qu'ils sont pas assez bien ou je sais pas quoi et qu'on croit que il serait pas acceptable et pas digne d'être aimé, c'est totalement faux. Et justement hier on revenait sur cette idée, vous savez par rapport aux énergies tierces, le fait de croire que certaines personnes autour du jumeau ou de la jumelle sont des freins, que ce sont des personnes qui peuvent par exemple influencer l'autre, baver sur notre dos, faire en sorte d'essayer d'influencer l'autre pour que surtout pas il ne s'approche de nous, ce genre de truc. Mais si vous regardez chez vous, que vous ramenez ça à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte que c'est vous, ne serait-ce que par la pensée, qui bavez sur le dos de ces personnes-là, ou sur le dos du jumeau ou de la jumelle, hein, qui aimeriez pouvoir influencer le jumeau ou la jumelle pour qu'il vienne vers vous, plutôt que de rester dans les positions dans lesquelles il est ou les situations qu'il a choisies pendant un temps. C'est vous qui faites tout ça et vous projetez ça sur les fameuses énergies tierces. On le fait tous, hein. On est tous passés par là, mais quand on arrive à le voir, à le reconnaître clairement, ça devient hyper drôle, vraiment, parce qu'on se rend compte à quel point on a été là à s'indigner, se dire ah mon Dieu, les garces, comment est-ce que on peut se comporter comme ça avec les autres? Mais nous, on était exactement dans le même positionnement. On était là à juger, à pointer du doigt, alors que souvent on ne sait pas concrètement ce qui se passe vraiment de l'autre côté. On ne voit pas l'ensemble du tableau. On a peut-être chopé quelques indices ici ou là et on les a filtrés, on les a interprétés avec nos filtres à nous et ensuite on dit ah c'est ces autres personnes ou ces situations qui posent souci, c'est l'autre qui maintient mon jumeau sous emprise, machin et tout. Non, non, c'est nous qui sommes sous l'emprise de nos pensées, de nos croyances et on ne fait que voir à l'extérieur ce qui correspond à notre système. C'est immanquable, hein, vous le retrouverez systématiquement, mais tant que vous n'irez pas regarder par là, vous serez dans l'illusion de croire que c'est l'autre qui est bloqué, alors que l'autre n'est qu'une projection à un certain niveau. Il est à la fois palpable et réel, bien sûr, mais l'autre n'est qu'une projection à un certain niveau de l'énergie que vous portez, et vous aurez toujours la version de l'autre en face de vous qui correspond à votre énergie, à votre système, à vos croyances. Amusez-vous à remettre tout ça en question. Si vous vous chopez en train de croire qu'il y a tel ou tel blocage dans la situation ou que telle ou telle personne pose souci, demandez-vous et si j'étais en train de me planter royalement, et si ça partait de moi, et si c'était mes pensées à ce sujet qui étaient en fait l'énergie tierce et qui faisait que je me maintiens moi-même dans une illusion et peut-être
que ça m'arrange pour le moment parce que j'ai encore grave la trouille de laisser l'autre s'approcher, parce que j'ai peur de souffrir à nouveau dans cette situation, parce que j'ai peur, je sais pas, que l'autre m'en veuille peut-être, ou que l'autre me dise qu'il ne m'aime pas, ou ce genre de choses. Regardez de quoi vous avez peur. Allez rencontrer ces parts de vous qui sont à l'intérieur, qui sont là, posées là, qui n'attendent que votre regard, et allez regarder ce que vous croyez au sujet de la situation et des blocages apparents de cette situation, et ramenez-le chez vous pour vous rendre compte que ce sont vos pensées, les énergies tierces, vos peurs, mais qu'il n'y a pas à lutter contre, il y a à reconnaître, juste à les voir, à vous rendre compte de ce truc-là, et c'est tout, et vous leur permettez d'être là. Oui, je ressens ça, oui, j'ai telle peur, oui, je suis un être humain qui a été blessé, qui a vécu tout un tas de choses pas forcément évidentes, et qui aujourd'hui se sent pas encore prêt à permettre à quelqu'un d'approcher parce que j'ai tellement la trouille qu'on me fasse à nouveau mal, que je me sens pas capable de faire tomber cette barrière, et que pour ne pas aller regarder ça parce que ça me fout trop les boules de penser que c'est peut-être moi qui coince le truc, que je préfère accuser et trouver un vilain méchant à l'extérieur qui va comment dire, qui aura bâillonné et ligoté mon autre, qui l'empêche de communiquer avec moi, et qui fait ceci ou qui fait cela. Non, pas du tout. Ce sont vos peurs. Et quand vous croyez que l'autre n'ose pas venir vers vous parce qu'il a la trouille de votre accueil et tous ces trucs-là, en fait, c'est vous qui avez peur qu'il arrive parce que vous avez peut-être peur de ne pas être capable de l'accueillir comme vous aimeriez le faire, d'être encore dans des réactions je dirais disproportionnées parce que, je sais pas, vous auriez trop la trouille d'être blessé, que vous seriez peut-être maladroit, dans votre façon d'exprimer les choses ou ce genre de truc. Si vous croyez que l'autre a peur, c'est automatiquement parce qu'il existe une peur chez vous. Allez chercher de quoi vous avez peur. Si pour le moment vous ne voyez pas votre peur, ben vous inquiétez pas. Le moment où ce sera prêt, ça va émerger, ça va se présenter et vous allez pouvoir reconnecter avec cette part de vous, mais vous ne pourrez pas forcer les choses. Il y a certains éléments qui restent sous cloche pendant un certain temps parce que c'est pas encore prêt, parce qu'on n'est pas mûr pour accueillir ces parts-là, pour les reconnaître, mais tout se met en lumière petit à petit, un élément après l'autre, et ça nous permet d'aller plonger en nous, de voir où est-ce qu'on en est, comment on vit les choses, qu'est-ce qui bloque tous ces trucs-là, et vous inquiétez pas que ça va se mettre en lumière un élément après l'autre pour nous permettre de reconstituer le puzzle et d'aller continuer ce parcours de reconnaissance intérieure et voir qu'il n'y a pas d'ennemis dehors. Il y a juste des projections, des acteurs, entre guillemets, qui jouent leur rôle pour nous permettre à nous de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur et de pouvoir faire ce chemin de retour vers soi, de réunion avec soi-même qui permet automatiquement de vivre la réunion dans la matière avec la personne qui nous conviendra le mieux. Et sur ces parcours de flammes jumelles, ben, c'est forcément notre jumeau ou notre jumelle. Hein. C'est la même énergie. C'est nous quelque part à un certain niveau dans un autre corps. Donc il n'y a pas de connexion plus grande que d'être connecté à soi. Et le fait de le vivre à l'intérieur pour le vivre ensuite à travers l'autre, pour avoir quelque part un support qui nous permette d'expérimenter cet amour tourné vers soi en le projetant vers quelqu'un d'autre, ça ne fait que décupler toute cette puissance et ça va dans un sens comme dans l'autre. C'est vraiment un circuit qui s'auto-alimente et ça permet de déployer cet amour pour le vivre encore plus grand. Donc il y a vraiment cette notion de toute façon depuis quelque temps de voile de l'illusion qui tombe. On continue à cheminer dans ce sens-là, mais il y a aussi justement cette notion de, vous savez, depuis quelques guidances, on a toujours cette notion de reprise de communication dans la matière, hein, pas seulement au niveau 5D, au niveau subtil, mais vraiment cette connexion dans la matière qui se rétablit, le fait de pouvoir mettre les choses à plat, tous ces trucs. Et ça, c'est juste le résultat naturel du fait qu'on recommence à communiquer avec soi, qu'on accepte de plonger en soi, on accepte de réouvrir la porte pour arrêter de garder les yeux tournés dans une autre direction. Si vous voulez, quand on a un jumeau en face qui, a priori, continue de regarder dans une autre direction que la nôtre, c'est juste parce que nous, on refuse de regarder dans notre propre direction, peut-être parce qu'on a encore certaines peurs, qu'on a du mal à admettre que ça part vraiment de nous, de notre énergie, et qu'il va nous falloir un certain temps pour guérir nos blessures. Donc le fait de, si vous voulez, de refuser
de prendre sa part de responsabilité, de prendre sa responsabilité sur l'expérience qu'on fait de notre vie, ça fait qu'on refuse de regarder. Non, non, mais c'est pas de ma faute, c'est l'extérieur. C'est l'autre qui fait que, c'est l'autre qui a peur, c'est l'autre qui n'est pas prêt, c'est l'autre qui est dans sa nuit noire, c'est l'autre qui est influencé par des énergies tierces, c'est l'autre ceci, c'est l'autre cela, toujours à l'extérieur de nous. On regarde vers l'extérieur, le jumeau regarde vers l'extérieur. On regarde nous vers l'intérieur en acceptant de regarder que ça part bien de nous à chaque niveau. Le jumeau automatiquement regarde vers nous et suit notre mouvement intérieur. Ce que l'âme dit éveillée, la première, pour moi qui porte l'énergie du féminin sacré, qu'on soit un homme ou une femme, ce que cette âme-là crée à l'intérieur, dans sa connexion avec elle-même, l'autre le manifeste dans la matière avec cette âme éveillée, la première. L'autre fait avec nous ce que nous on fait avec nous-mêmes. Et ça, c'est inévitable, c'est observable sur chaque parcours. Si vous ne l'observez pas, c'est soit que vous êtes peut-être pas dans cette perception pour le moment, dans une forme de déni encore, et c'est pas grave, laissez-vous le temps de cheminer, ou alors c'est que vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, parce que cette dynamique, elle est systématique dans ces duos, elle est vraiment tellement précise qu'on ne peut pas ne pas la remarquer quand on a creusé un petit peu plus et qu'on accepte de regarder à l'intérieur de soi. C'est systématique de voir que ce que l'autre fabrique dans la matière par rapport à nous, nous on le fait avec nous-mêmes. Et tant qu'on est par exemple dans la colère par rapport à notre propre personne, dans la non-acceptation de notre humanité, de nos failles, de tous ces trucs, on va peut-être avoir un jumeau en face qui va être en colère contre nous, ou qui va nous tirer la gueule, ou je sais pas quoi, ou en tout cas nous donner l'impression de le faire. C'est notre interprétation bien souvent aussi, mais c'est que nous, avec nous-mêmes, l'autre, c'est nous. Et il nous montre, à travers un parfait miroir, ce que nous on fait avec notre propre personne. Il ne fait pas avec nous ce que nous on fait avec lui, il fait avec nous ce que nous on fait avec nous-mêmes. Ça part de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'intérieur. On est vraiment là-dessus. Et ce que vous, de votre côté, vous allez vivre avec votre propre personne, ce que vous allez vous imposer, vous infliger parfois aussi, l'autre va le faire avec vous. Et tant que vous êtes en train de vous fuir vous-même, de ne pas reconnaître vos émotions, de chercher des moyens de vous retirer de votre propre personne, de ne pas vous incarner pleinement dans votre humain, l'autre, il va continuer à vous fuir, il va avoir les mêmes attitudes que vous envers vous-même. Si vous ne vous respectez pas, que vous ne tenez pas compte de vous-même, que vous ne vous priorisez pas, c'est normal que l'autre ne vous respecte pas, ne vous mette pas en priorité dans sa vie ou se tourne dans d'autres directions. C'est tout à fait normal. Faites les choix qui sont bons pour vous, ça prendra le temps que ça prendra. On a besoin aussi de cheminer à notre rythme par rapport à tout ça, mais l'autre est un parfait miroir systématiquement qui fait avec vous ce que vous faites à vous-même. Donc plus vous allez être tourné vers vous, être dans l'accueil, la bienveillance, dans l'acceptation de vous voir en entier, de communiquer ouvertement avec votre propre personne au lieu de chercher à ne pas regarder certains endroits pour ne pas prendre votre responsabilité et reconnaître que tout part de vous de toute façon, et l'autre va faire exactement la même chose, et c'est donc normal qu'il y ait une absence de communication, que ça bouge pas, que ça coince, que l'autre soit a priori coincé dans telle ou telle situation. C'est un reflet de vous et qui vous accompagne durant tout ce chemin pour que vous puissiez guérir vos blessures, que vous puissiez reconnaître votre légitimité à être l'humain que vous êtes dans toutes ces dimensions et que vous arrêtiez de vous fuir vous-même quelque part, que vous puissiez incarner votre humanité à votre manière. Pas en suivant des codes extérieurs, mais en étant simplement vous-même, ce qui vous convient à vous, les règles qui vous parlent, ce qui vous appelle. Et c'est une magnifique déclaration d'amour à soi-même que de se donner le droit d'être pleinement soi. Et on est vraiment là-dessus. Et justement, cette ouverture du cœur de plus en plus grande envers soi-même, on avait dans certaines guidances ces derniers temps, un certain nombre de fois d'ailleurs, cette notion que l'âme éveillée, la seconde, était en pleine ouverture du cœur, vraiment en train de s'ouvrir à cet amour, de prendre conscience de la valeur de ce lien entre vous, tous ces trucs-là. Mais si on le ramène chez nous, on le retrouve encore une fois là-dedans, dans le fait de se reconnaître soi en tant qu'être de valeur,
dans toute sa légitimité à être simplement soi dans toutes ses facettes, hein, les plus reluisantes comme les plus sombres, mais en s'ouvrant à soi, en sortant des jugements, en étant vraiment dans cette reconnexion à son cœur, dans cette acceptation de qui nous sommes dans notre entièreté, ben c'est normal en fait qu'on ait un jumeau en face qui ouvre son cœur, qui reconnaisse le lien, qui soit dans tous ces trucs-là, parce qu'on reconnaît notre lien à nous-mêmes, on reconnaît notre légitimité à être cet humain imparfait dans toutes ses dimensions, dans tout ce qu'il exprime à sa manière, et c'est donc tout à fait logique en fait qu'on ait quelqu'un en face qui se réveille, qui se reconnecte à son cœur, qui s'ouvre. C'est parce que c'est un simple reflet, encore une fois, de l'énergie qu'on porte, et ce sera toujours comme ça de toute façon. Donc ça, c'est vraiment inévitable. Et si on a constamment, et c'est encore le cas aujourd'hui, ces énergies de déclaration, d'ouverture du cœur, comment dire, d'expression de ce qui est ressenti et qui n'a peut-être pas été dévoilé jusque-là, mais c'est juste parce que nous, on commence enfin à se rendre compte qu'on mérite notre amour, qu'on mérite d'être reconnu à notre juste valeur, et que c'est pas je suis un humain digne de ce nom quand je me comporte de telle ou telle façon. Non, c'est je suis toujours un humain digne de ce nom, je suis simplement un humain en cheminement, en transformation constante, qui ne sera jamais le même que l'instant d'avant, qui est en permanence fluctuation. Il y a vraiment ce truc-là de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur à sa propre personne, et c'est du coup logique qu'on ait en face un jumeau qui nous ouvre son cœur, qui va être amené à s'exprimer, et c'est déjà le cas pour un certain nombre de personnes parmi vous, et merci beaucoup pour vos retours, parce que c'est très... ça fait plaisir hein, de vous voir cheminer, de vous voir avancer, et puis ça rassure un petit peu tout le monde aussi, pour ceux qui attendent encore un mouvement, de se rendre compte que ça bouge bel et bien, mais ça bouge dès qu'on est prêt. Et là, si on est dans ces énergies d'ouverture, de remise en question, de vraiment de déclic qui se fait, c'est juste parce que nous, on a des déclics à l'intérieur, qu'on s'ouvre toujours plus à soi-même, qu'on se reconnecte à soi, et donc c'est logique qu'on ait le jumeau en face qui va exactement dans la même direction vers nous, et pour pouvoir vivre ces étapes de réunification à l'extérieur dans la matière, et on est toujours sur ces énergies-là de toute façon depuis quelques temps, donc laissez-vous le temps de cheminer. Essayez de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, mais ramenez tout à l'intérieur de vous-même. Et si pour le moment vous sentez que ça pique et que ça, voilà, que vous n'y arrivez pas, que ça bug encore trop pour vous, bah foutez-vous la paix. C'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à entendre ça pour le moment, laissez-vous tranquille avec ce truc, laissez-le de côté. Quand vous serez prêt, et à force de constater des situations extérieures qui vous ramènent systématiquement dedans, ça s'intégrera de toute façon. Laissez-vous le temps de guérir tout ça, comme vous vous laissez le temps quand vous vous faites, je sais pas, vous vous coupez dans le doigt ou quoi aux caisses, ben vous n'allez pas engueuler votre plaie pour qu'elle guérisse plus vite. Vous vous laissez le temps de cheminer, vous en prenez soin, faites la même chose avec vos blessures émotionnelles, avec vos peurs, avec tout ce qui s'exprime à l'intérieur de vous, et vous verrez que les choses bougeront de toute façon dès que ce sera prêt. Chaque étape se met en place dès que c'est mûr, donc pas d'inquiétude par rapport à ça, mais la clé c'est de vraiment tout ramener à l'intérieur de soi, et c'est dans ce sens qu'on va avancer de plus en plus par rapport aux guidances que je vais vous proposer. Voilà. N'hésitez pas à partager si vous en avez envie, ce que vous vivez de votre côté, vos prises de conscience, comment vous cheminez, les étapes que vous êtes peut-être en train de vivre, les avancées pour vous. Et puis, prenez bien soin de vous, continuez à avancer tranquillement à votre rythme, sans vous prendre la tête. Simplement, le fait d'être tourné vers soi, ça nous occupe bien plus joyeusement que d'être tourné vers l'autre en attendant un éventuel déclic, alors que si ça bouge pas de l'intérieur, ça ne bougera pas dehors non plus. Donc c'est juste la qualité du parcours, comme je le rappelle souvent, qu'on détermine nous avec notre positionnement, et c'est bien plus agréable de se concentrer sur soi, de s'occuper de ses projets, d'avancer pour aller à la rencontre de l'être humain que nous sommes. Donc c'est juste une manière d'aborder les choses qui n'est pas meilleure ou moins bonne que l'autre, c'est juste que c'est plus agréable de cette façon-là, mais après, à chacun de faire son choix, il n'y a pas de choix juste ou faux, à chacun d'entre vous de voir ce qui lui parle, ce qui le porte, et de faire son petit tri là-dedans. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et je vous dis à très bientôt.